Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des vêtements que je regrette d'avoir achetés. C'est une série que j'avais commencé il y a vraiment longtemps sur ma chaîne, presque au tout début, où je vous présente tous les vêtements que je regrette d'avoir achetés, comme le titre l'indique. Notamment parce que soit la qualité n'est pas au rendez-vous, ou alors ça a rétréci, ou alors tout simplement je regrette mon achat parce que je me suis précipité. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'essaie vraiment de faire des achats raisonnés parce qu'en général j'achète des choses qui sont assez chères, qu'on se le dise. Du coup j'essaie vraiment de regarder rapport qualité-prix, j'essaie de regarder si je peux avoir une réduction aussi, donc voilà, ça je vais faire une vidéo là-dessus, comment avoir des habits un peu moins chers. J'ai des j'attends vraiment high expectations, je sais pas comment dire en français, genre en mode j'attends vraiment voilà, de mes fringues que ça tienne la route, etc. Sauf que des fois la qualité n'est pas au rendez-vous et donc du coup je suis assez déçu. Et en tant que youtubeur, influenceur, tout ça, je trouve que c'est mon devoir de vous partager, de vous donner mon retour. Et donc du coup voilà, tout ça pour dire que je vais vous présenter 10 vêtements, enfin il y a 4 paires de chaussures et le reste du coup c'est des vêtements. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est absolument pas pour étaler ma richesse. Dans ma première édition je crois que tout le monde disait c'était ouais t'étales ta... C'est pas du tout pour faire ça, c'est encore une fois vraiment pour vous donner un retour et pour vous conseiller, voilà, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous allez pas mal prendre, j'espère encore une fois que ça va vous plaire. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par la pièce la plus chère qu'il faut absolument que je remette là-bas parce que sinon ça va être tout plié. C'est mon trench de chez... Attendez, oula. Mon trench de chez... Ouais, c'est bon. C'est mon trench de chez... Je sais pas ce qui s'est passé. C'est mon trench de chez Burberry qui est le Kensington. Ah oui, voilà. Kensington, c'est la taille intermédiaire. Donc, il y a le court, il y a le mi-long et il y a le long. Pourquoi je le regrette? La qualité est vraiment top. Tout est génial. Sauf que ça, c'est le Nathan de 2000 ou limite du lycée. Je l'ai acheté il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et en fait c'est ultra méga rigide, c'est tac tac et j'ai l'impression qu'il m'est trop petit, enfin genre il est trop petit, j'ai l'impression genre il est un peu trop petit, j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Autant je l'adore parce que genre c'est trop stylé, un trench, et je me suis dit ça Nathan, enfin là tu t'achètes vraiment parce que c'est une pièce emblématique et je trouve que tout le monde a, enfin pas tout le monde mais voilà c'est toujours bien d'avoir un trench dans sa garde-robe et au final je ne le mets jamais. Donc est-ce que je l'ai rentabilisé? Non, clairement je l'ai pas encore rentabilisé du tout. J'ai l'impression que c'est plus moi en fait, c'est trop strict, c'est trop Nathan qui rentre ses chemises dans son jean avec une ceinture et c'est plus vraiment moi. Pourquoi je ne le vends pas? Parce que là vous allez dire Nathan t'as qu'à le vendre. Parce que je l'ai acheté au prix fort et que je sais que si je le vends je vais clairement être perdant. Et je me dis il y a bien dans quelques années où je vais vraiment le porter et puis voilà. En fait c'est à moi un peu de remettre la pièce au goût du jour si on veut avec un suite et tout, mais je sais pas. Je le vois et je suis toujours aussi amoureux de cette pièce, mais c'est plus moi, ce n'est plus moi. Bref, je vais le... Attendez, parce que sinon ça va être plié et après il va falloir que j'emmène au pressing. Donc voilà. Tralala, ce pauvre petit trench. Bref, bon voilà. Ensuite, ce pull qui vient de chez COS, je vous l'avais déjà montré, c'est un pull femme que j'ai acheté à Londres. Je suis vraiment content parce qu'il est vraiment stylé et de base, je me suis dit, c'est assez simple et à la fois c'est quand même assez original parce que vous voyez, il est vraiment ultra méga ample. Faut pas que je dise super méga stylé parce que dans ma dernière vidéo, je l'ai dit au moins 50 fois. Pourquoi je le regrette? Parce que je l'ai payé 80 €, prix fort et tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allez Nathan, tu te l'achètes direct. En plus, comme dit, j'étais à Londres, il faisait froid. C'est pas moi qui retourne 2 jours après et là, je le vois moins 70%. Et je l'avais payé 80 €. Comment vous dire que j'avais le seum? Sauf que je l'avais déjà porté, j'avais déjà mis mon parfum dessus. Et donc du coup je pouvais pas le ramener et leur dire par contre les gars vous êtes un peu foutus de ma gueule. En plus quand j'étais passé à la caisse, la meuf elle me faisait des sourires assez chelous. Je me disais pourquoi tu me souris, genre c'est assez bizarre. Donc je pense qu'elle le savait parce que en général, enfin même pas en général, ils le savent quand les pièces elles sont soldées. Je le regrette vraiment seulement parce que je l'ai payé 80 € et non mais moins 70%, vous vous rendez compte, moins 70%. C'est pour ça moi j'achète plus, j'attends à chaque fois, mais je vais faire cette vidéo, comment avoir les habits moins chers. Maintenant j'ai la phobie d'acheter des trucs, même chez COS. J'ai acheté ce haut, même pas une semaine après, il y avait moins 20% sur tout le site. Je vais passer ensuite à une paire de chaussures qui est la paire de Yeezy Wave Runner 700. Pourquoi je les regrette? Parce que c'était ma première paire de Yeezy, que je connaissais absolument pas ma taille. Je savais qu'il taillait ultra méga petit, sauf que... comment vous dire que là ça va pas, genre je suis dedans, mes pieds ils sont comme ça. Autant ça me fait un petit pied parce que je fais quand même du 43-44, du coup j'arrive ici, mais je pense que c'est aussi la shape qui fait qu'en fait elles sont pas super confort parce que j'ai acheté les V2 en noir. Attendez, je vous les montre. J'ai acheté celle-ci et du coup j'ai pris une taille au-dessus et même avec la taille au-dessus en fait je touche vraiment ici, donc je pense vraiment c'est le modèle qui fait que en fait voilà elles doivent pas être super confort, mais celles-ci elles sont vraiment trop petites donc je les regrette, enfin je regrette vraiment d'avoir
choisi cette taille parce que c'est moi qui ai choisi, on m'a demandé quelle taille tu faisais et voilà. Je les adore mais elles sont trop petites, donc du coup oui mais alors laissez tomber, pas possible. Ensuite aussi étonnant que ça puisse paraître, je regrette mon Ultimate Fav Jean APC, petit new standard, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. J'ai toujours dit voilà que la toile était génialissime, il ne déteignait pas tellement que ça, la coupe était génialissime, etc. En effet, la première version du jean était génialissime parce que la toile était vraiment épaisse, il y avait quand même de l'élastane, il se tenait vraiment bien, super bien, machin. Sauf que étant donné que moi je porte des jeans noirs presque tous les jours, il fallait que je le lave vraiment régulièrement parce que voilà, c'est quand même sale, même si un jean de base, on n'est pas censé le laver. Donc j'achète la deuxième version parce que la première n'est plus disponible et la deuxième version, mais dégringolade totale. Le jean a rétréci comme pas possible, je ne rentre plus dedans, voilà. Là, vous voyez que ça, là, je sais même plus comment ça s'appelle, et ben ça s'est cassé, donc du coup, petit trou de qualité ici, deuxième petit trou de qualité ici. Non pas que j'ai vraiment grossi à ce point-là, c'est juste que le jean, la toile est beaucoup plus fine, il y a beaucoup plus d'élastane à l'intérieur, il a des teints, la coupe n'est vraiment plus la même, je suis super méga déçu, notamment parce que c'est APC, ils sont vraiment spécialisés dans le denim, enfin voilà, c'est vraiment l'ADN de la marque, et au final, ben là, je suis vraiment super méga déçu, donc s'il y a des gens d'APC qui passent par là, where is my money? Rétro parce que comme dit le premier était vraiment bien, sauf que là mais je rentre plus dedans, donc en fait je n'ai plus de jeans slim. Enfin si je rentrerai encore dedans mais houdiner as fuck, c'est pas possible, Ensuite deuxième jean que je regrette, c'est celui-ci qui vient de chez Sandro, donc c'est le jean noir large dont je vous avais déjà parlé, que j'ai eu en solde à 68 € à la place de 120 il me semble, donc j'étais super content. Je l'ai acheté parce que j'ai celui-ci, donc je vous en avais déjà parlé, hein. Voilà celui-ci pour l'été, best jean ever, il est large et tout, c'est exactement le même. Quand je vous dis c'est exactement le même, c'est voilà la même coupe et tout, sauf que celui-ci, mais quand je vous dis il est serré, mais je pense qu'ils ont dû se tromper, je pense que c'est une taille 27, mais ils ont mis l'étiquette 28 parce que quand non mais genre je rentre dedans, mais j'ai jamais été aussi serré, parce que celui-ci, no élastane, rien du tout, c'est vraiment du coton, en plus il a des teints comme pas possible, là je l'éteins donc il a l'air vraiment noir, mais en vrai il y avait plein de traits blancs, je sais pas si on arrive à voir, mais là il y a un trait blanc là, on va faire le test, je vais vous montrer, vous allez voir, donc là, et là, voilà, il y a un problème, alors que c'est exactement la même taille. Donc je pense qu'il y a eu un défaut sur ce jean, mais donc du coup moi qui n'avais pas essayé en magasin, j'étais là en mode non ça sert à rien, hop, je le prends parce que dans tous les cas j'ai déjà celui-ci. Et ben croyez-moi que j'aurais dû l'essayer parce que waouh, il est, non mais je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est super petit, genre vraiment c'est super petit. Donc là maintenant en ce moment je suis assez fit et tout, j'ai perdu du poids donc je rentre vraiment bien dedans, mais 1 kg de plus et le bouton il pète, hein. Et ensuite je passe à la deuxième paire de Yeezy Boost 350 V2 triple white, super méga pas stylé mais confortable, plus confortable qu'une paire de chaussons clairement, trop, enfin c'est un truc de malade. Plus confortable, mais tu meurs. Mais alors, plus salissant, tu meurs. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais Nathan, comment t'as fait pour les garder aussi blanches? C'est parce que je les mets jamais, en fait, hein, tout simplement. Je peux pas rentabiliser ça. Genre, vraiment, c'est pas possible. Là, clairement, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour une paire de chaussures que je mets juste pour aller au Monoprix. Ou alors, je les mettais pour aller en cours, mais juste une matinée quand je savais que Katrina n'allait pas me marcher dessus. Ou voilà. C'était quand même une paire assez chère. Et en plus, c'était le plus gros drop. Et donc, du coup, bah, beaucoup de personnes les ont. Donc, voilà. Ensuite, encore une paire de chaussures que je ne rentabilise pas. C'est. Regardez bien. Attendez. Non, je fais bien le ménage, donc du coup il n'y a pas, mais je les laisse dans la boîte parce que bah, je ne les mets pas. C'est ma paire de Alexander McQueen que j'avais eu en solde, donc en soi. Comparé à leur prix d'origine, je les ai vraiment payés à rien, entre guillemets, je les ai rien payés. Cependant, bah, je les rentabilise pas encore, je sais que je vais les rentabiliser, sauf que ma paire de Balenciaga, les Chelsea Boots Balenciaga, bah, elles sont plus portables parce que ça, elles sont en daim, donc du coup elles sont ultra méga classe. J'arrête de dire ultra méga, mais il y a vraiment un problème avec ce ultra méga. Mais en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, mais elles sont tight, mais elles sont super serrées, genre elles sont super serrées, il faut que je les mette, genre faudrait que je les mette chez moi et tout. Seul problème c'est que du coup il n'y a pas encore de patin en dessous, donc du coup ben ça glisse à mort. Elles sont trop belles, là j'ai juste envie de les mettre tellement elles sont belles, et je les laisse dans la boîte parce que si je les laisse dehors elles vont prendre la poussière et étant donné que c'est du daim ça va, enfin voilà je vais galérer à l'enlever donc ça va me saouler, mais non mais elles sont trop belles en vrai, elles sont trop classe, on est d'accord, elles sont trop classe. Et enfin les 3 derniers articles je les ai pas avec moi ici parce que c'est des pulls d'hiver et que j'ai pas la place de les garder ici. J'ai filmé des close-up donc je peux quand même vous montrer. Les 2 premiers c'est 2 pulls qui viennent de chez Sandro. Le premier je l'avais acheté l'année dernière à 110 € il me semble à la place de 250, donc j'étais super content de mon affaire. Et l'autre, le gris, je l'avais acheté en Espagne aussi avec un gros rabais. J'étais très content parce que c'est de la laine et on voit qu'ils sont vraiment de super bonne qualité. Le seul problème c'est qu'ils ne se tiennent absolument pas. Enfin genre je sais pas, je les ai déjà lavés. Je me suis dit quand ils seront bien propres, la maille va un peu se resserrer donc du coup ils vont reprendre leur forme originale. Donc au final pas du tout, c'est limite pire. Je pense qu'ils les avaient gardés sur des cintres pendant trop longtemps et donc du coup la maille elle s'est complètement déformée parce que quand je le porte, il faut que je me tienne un peu plus droit, on dirait qu'il y avait des épaulettes et que j'ai
enlevé les épaulettes parce que, enfin, ça fait, c'est pas beau ici. Genre, c'est pas beau. Désolé, j'avais pas fait try-on parce que j'étais complètement, voilà, j'étais pas présentable. Quand je l'avais essayé, ça m'avait pas tapé à l'œil, mais là maintenant, une fois que je l'ai, je le porte pas parce que ça me va pas, je trouve. En plus, au niveau du col, c'est resserré comme pas possible. Donc déjà pour passer ma tête, c'est ultra compliqué. Pour les mains, pareil, ils ont mis un truc en fait pour que je pense justement donner un peu plus de, je sais pas de volume, mais pour que ça tienne un peu mieux. Écoutez, je sais pas. Même au niveau là de la taille, non mais c'est pas beau. Du coup, c'est trop dommage parce que c'est de l'argent vraiment gâché. Comme dit, je pense que je vais les revendre, pas maintenant parce qu'on est en été, donc voilà, ça sert à rien que je revende un pull en été, 2 pulls en été. Et enfin, le dernier article, c'est un pull qui vient de chez COS et je le regrette uniquement parce qu'il ne se tient absolument plus après l'avoir lavé plusieurs fois. C'est un chiffon le truc, c'est pas possible. Il est en mohair, on voit que c'est de la bonne qualité, enfin bonne qualité, voilà, approximatif. Mais au niveau de la taille, le truc ça fait, ça ondule. Parce qu'en fait, à chaque fois que je le lave, étant donné que c'est du mohair, et ben ça rétrécit. Et donc du coup, il faut lui redonner sa taille originale si on veut. Et du coup, bah je le secoue, genre sans vraiment le secouer non plus, genre en mode comme si on secoue, comme si je faisais ça quoi. Et ensuite je le tire pour étendre un peu la fibre. Sauf que du coup, ben le pull il a plus aucune forme, genre il a plus aucune forme. Et pourtant, il est vraiment super beau. On voit qu'il est ultra méga quali, que c'est de la bonne qualité et tout. Et du coup, à chaque fois que je le porte, genre je le rentre d'un côté et tout, comme ça donne une petite forme, machin. Mais si je le rentrais pas, le truc ça fait. Et donc du coup, ce pull était le dernier article que je regrette d'avoir acheté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Insta, pas Snapchat parce que je suis plus très actif, mais Insta et donc YouTube. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut!